Là, on entre au cœur du jardin jungle. Donc tu vois, il y a ici les plantes qui sont grandes, mais elles vont être encore plus grandes bientôt. Donc toutes les plantes poussent de plus en plus haut, alors qu'au départ c'était du sable, une zone plutôt infertile, un ancien champ de carottes. Je l'ai pris quand il était en herbe. Et maintenant j'ai planté tous ces pommiers que tu vois partout. Et aussi il y a la mémé carter, celle qu'on appelle la vieille carter. Donc elle a 23 ans. Et c'est elle qui a montré comme c'était solide parce que depuis 23 ans, elle a carbonaté, elle est devenue extrêmement solide. J'ai commencé à planter beaucoup d'arbres de toutes sortes et surtout j'avais opté pour planter beaucoup de fruitiers. Et je pense qu'il faut qu'on crée l'abondance de fruits, ça c'est certain. Là, c'est un figuier rouge qui normalement gèle ici et ici il gèle pas. Et là, je l'ai planté tout petit, puis il me fait des marcottes qui me donnent d'autres figuiers rouges, qui me donnent d'autres figuiers rouges, qui me donnent... Voilà, l'idée, on en plante un et on en crée plein d'autres. Ça va être haut comme ça bientôt. En fait, dans l'histoire, je laisse les plantes sauvages tout autant que les plantes que moi je plante. Et c'est un petit peu un apprivoisement de l'un et de l'autre. C'est-à-dire je ne laisse pas les plantes sauvages prendre toute la place, mais elles me donnent énormément d'humus. Et donc l'idée, c'était de recréer la couche d'humus. Lui, il a beaucoup d'importance pour moi parce que c'est un pépin que j'ai planté il y a quelques années. Il n'est pas très vieux, il est pourtant très gros. Il donne des bonnes pommes, partie d'un pépin. Et beaucoup de gens me disent: ah oui, avec un pépin, on peut avoir des pommes. Ben oui, bien sûr. Du coup, voilà, c'est mon exemple même de où un jour j'ai fait un petit trou, j'ai mis un petit pépin. Et maintenant, j'ai un pommier. Tu peux voir que je suis aussi obligée de canaliser tellement il est fort et puissant. Du coup, il mange un peu le poirier, il prend un peu à côté du kaki, etc. Donc l'idée, c'est que tout le monde se met comme ça. Et moi, juste, je gère. Voilà, il y a la mélisse qui est un peu gênée par le gaillet gratteron. Voilà, donc on a le gaillet gratteron qui dérange cette belle mélisse, qui est une très belle mélisse, tu vois. Ça, c'est nourricier pour le nez, mais nourricier pour la bouche. Ça peut faire aussi des tisanes, etc. Et le gaillet gratteron, là, donc, qui me gêne un peu, je le prends aussi. Je trouve toujours une utilité à chaque chose. Ça, c'est une super éponge. Voilà, moi, j'aime pas les éponges. Je trouve ça pas très propre. Il faut toujours les désinfecter. Voilà, chaque jour, j'ai une éponge que je donne au rosier là-bas. Voilà. Voilà, là, on est sur une des premières expériences aussi. Donc ça, c'est une petite carter qui a été faite expérimentale aussi à partir de l'argile. Donc elle est uniquement en argile et en herbe. C'est-à-dire j'ai pris l'herbe du jardin, les grandes herbes, les petites herbes, les très grosses herbes, les fougères, tout. J'ai creusé une mare, ça m'a donné de l'argile, j'ai mélangé et j'ai fait ça. Elle a 14 ans, elle est plutôt solide, plus fragile que les carters en chanvre chaud, parce que l'argile, il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Et voilà, mais elle est au milieu de la nature depuis beaucoup d'années. Donc là, tu vois, ça, c'est la vraie richesse du jardin. Cette espèce de tas avec beaucoup d'écorces, de feuilles, d'herbes, etc. Donc tout ce que je cueille ou tout ce que je ramasse ou tout ce qui gêne les plantes les unes les autres, je les mets comme ça au pied des pommiers, au pied des fruitiers, au pied du rosier là tout jeune. Donc tu vas avoir les cloportes, les scolopendres, les colamboles, le mycélium, tout ce monde invisible qui est très important de préserver maintenant. J'ai rajouté pendant des années tout ce végétal et maintenant ce végétal a permis de la bonne terre qui a permis que les plantes sont de plus en plus grandes et plus les plantes sont grandes, plus elles redonnent de ça et plus ça y est, la machine est relancée. Alors ici, tu vois, par exemple, c'était vraiment pareil, c'était que de la friche. On a enlevé la friche, on l'a mis sous la terre. Ça a donné une grosse couche d'humus. Après, on a remis du végétal. J'ai mis des herbes, j'ai mis un toit de chaume, même un chaumier m'a donné du chaume. J'ai mis plein de couches par-dessus les branches de friche. Et donc, on a fait cette carter. Si tu laisses la friche, il y aura la forêt, ou alors c'est toi qui t'installes et tu bonifies. Donc là par exemple, regarde tous ces papillons qui sont en train de butiner ça, et bien sûr que ces papillons vont mettre leurs chenilles sur le chou qui est à côté, mais j'ai tellement de choux perpétuels partout que je peux partager avec la chenille qui va se mettre dessus, qui va manger les feuilles, mais tout le monde est nourri, moi, eux, et comme il y a l'abondance de choux perpétuels un peu partout, dont je m'occupe très peu parce que c'est un chou très facile. Regarde, ils sont trois là, ils sont trop beaux. Hein.
Ici, j'ai mis beaucoup de temps à faire venir la bourrache. J'aime beaucoup la bourrache. Tous les matins au petit déjeuner, tu peux manger en direct. Moi, je pense aussi que manger vivant, c'est-à-dire que hop, elle n'est pas morte, je la mange. Mais je peux aussi manger la roquette là, à la goutte de cacahuète, le fameux chou perpétuel où tu peux prendre les feuilles jeunes au milieu et puis les manger direct, parce que c'est vraiment très bon. Tu peux prendre les feuilles là, les grosses feuilles, tu les mets dans une poêle, ça fait pète 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 et ça fait des chips de chou, c'est délicieux. Donc le pissenlit, ça paraît une salade rustique et pourtant c'est une salade très puissante. Et là, lui, il est devenu gigantesque. C'est vraiment the pissenlit qui va nous faire sûrement des très bonnes graines pour faire des prochains pissenlits grands. Et voilà, ça avec un œuf dur ou des croûtons grillés avec de l'ail. Et c'est vraiment la salade du printemps, quoi. Voilà, mais tout le monde pense que les pissenlits, c'est un envahisseur. Alors que c'est une géniale salade. Pourquoi faire des laitues qu'il faut arroser tout le temps? Je vais manger ça avec une bonne vinaigrette et un œuf dur. Tiens, voilà, t'as une punaise sur une feuille de papier toilette. Oui, papier toilette parce que très très doux. Et du coup, il n'est pas rose, mais il n'est pas cher. Et il va créer de l'humus parce que si je prends ça et que je mets dans les toilettes sèches, j'aurai mon humus encore plus efficace plutôt que du papier euh, un peu rose et surtout qui a tué beaucoup d'arbres. Donc il faut beaucoup tuer d'arbres pour faire du papier toilette, alors qu'on a énormément de plantes comme ça qui sont extrêmement douces. Solides, je peux faire la pub de papier toilette. Et surtout, cette plante, elle pousse très grande. L'année dernière, elle nous a fait tellement de papier toilette que là, elle a fait tellement de graines de papier toilette que voilà, c'est une autre façon de voir les choses, c'est sûr. Alors, dans ces jardins, tu vois, tu es un peu tout. Tu as la rose qui est là, la rose aussi là. Il va y avoir les roses là bientôt. Ça va être l'explosion, ça va être très très beau. Je te donne la petite recette. Donc là, tu prends le haut des orties comme ça. Tu vois, je peux les toucher. Si je les touche dans le bon sens, ils ne me piquent pas. Je prends la petite feuille du haut. Je mets dans un pilon avec de l'ail, de la sauce soja, de l'huile. J'écrase. Et je me retrouve avec un pesto voilà, qui est vraiment très énergétique et c'est vraiment très efficace. Et c'est des protéines aussi, ça peut remplacer la viande pour ceux qui n'en mangent pas. Alors là, tu as la grenouille qui est dans un petit bassin. C'était une petite vieille baignoire à 25 € que j'ai achetée. Je l'ai mis dans la terre, on ne voit plus du tout la baignoire. C'est surtout de faire de la place aux batraciens, c'est très important. Les batraciens n'ont plus vraiment d'eau propre. J'ai des petits bassins partout, d'eau de la pluie. Alors elles sont là, elles ne s'y trompent pas, elle est tout le temps là. Et elle a fait plein de bébés l'année dernière. Donc là, on a un pommier sauvage où j'ai mis un nid d'oiseaux qu'on a fait en carter. Donc chaque année, les mésanges charbonnières et les mésanges bleus se battent pour avoir ce nid. Et du coup, c'est un lieu où il y a beaucoup d'animaux qui sont revenus, dont les lézards verts. Il y a beaucoup de lézards verts dans ce jardin. Le lézard vert, pour moi, c'est le petit dinosaure qui est devenu tout petit, c'est d'accord, mais n'empêche que c'est le témoin d'une préhistoire et c'est des animaux qui ont réussi à venir jusqu'à nous. Et il n'y a plus beaucoup d'endroits où ils peuvent habiter. Et ici, il y a vraiment de plus en plus de lézards verts et de salamandres, tu sais, les belles noires et jaunes, là, super belles. Alors là, c'est vraiment au bord du chemin, on a une grosse fourmilière qui s'est constituée. Et là, c'est ma nièce qui avait 4 ans, qui a fait le poteau, qui a vissé le poteau, qui a écrit « Attention aux fourmis » pour qu'on puisse faire qu'au bord du chemin, on ait cette énorme fourmilière très très vivante qui puisse rester. Et c'est une victoire de se dire que tout le monde passe par là, c'est l'entrée principale. Et ces fourmis sont aussi là. Et elles fabriquent beaucoup d'humus, elles font vraiment du bon travail, quoi.